En compagnie d'Édith Bourret chez Remax, en plein cœur du centre-ville. Comment ça va, Édith? Bonjour, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Une des meilleures dans le domaine. On les aime tous dans ce secteur-là, des gens vivants, des gens passionnés, des gens qui aiment le monde aussi. On ne peut pas faire ce métier-là sans aimer les gens. Le Absolument. domaine de l'immobilier, ça a commencé comment pour toi, ce goût-là pour l'immobilier? En fait, quand j'ai commencé en immobilier, c'est ma mère qui me disait, qui était courtier immobilier comme OK. métier de retraite, qui me Bien. disait, le courtier de la famille, c'est toi. Et je travaillais en restauration, j'avais 15 ans d'expérience en restauration et j'ai fait le cours pour ramasser des sous pour ouvrir un restaurant, mais OK. je suis jamais sortie du domaine finalement. C'est bon, ça. C'est le ouais. restaurant qui attend encore. Exactement. Peut-être à ma retraite, on ne sait jamais, sait un pas. petit café, quelque chose. Des Ouais. petits changements de carrière. Ouais. Mais parlons donc de ce domaine-là, qu'on décide d'embrasser à un moment donné, puis on se dit, aïe, aïe, c'est peut-être un peu plus demandant que ce à quoi on s'attendait, mais en même temps, on dit, et c'est ce qu'on entend des courtiers immobiliers, il y a une piqûre qui vient avec. Raconte-nous comment tu t'es attaché au domaine et comment le domaine s'est attaché à toi, à travers peut-être même les premières semaines, les premiers mois. La piqûre est arrivée vite. Non, la première Ah non? année, en fait, les premières années sont assez difficiles en général pour n'importe quel courtier, même ceux qui ont du succès très rapidement. OK. Mais c'est un domaine où on doit être très proactif parce qu'on est travailleur autonome et on doit déterminer qu'est-ce que va être nos tâches, comment on va s'enligner, quel genre de rendement qu'on peut avoir. La beauté de la chose, c'est qu'on peut absolument décider de notre salaire. Puis ça, c'est en relation avec notre talent, nos formations et les heures de travail. Oui, les heures, parlons-en. Les heures de travail. Alors, Ouais. quand j'ai commencé, c'est sûr que c'est un démarrage d'entreprise, puis on peut penser qu'en général, ça prend 5 ans pour mettre une entreprise rentable. Bon, dans mon cas, ça a été plus rapide que ça, mais c'était pas... ça a été ardu, les débuts, et je pense vraiment très profondément qu'un courtier immobilier qui réussit a réussi à passer par-dessus cette première étape pour pouvoir complètement se développer puis avoir du succès, là. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est un peu dans un monde parallèle quand on fait carrière dans ce domaine-là? Parce qu'une perception de l'extérieur, les gens vont dire « Ah, ben oui, je sais que tu travailles fort, Edith. Je te vois pas souvent à la maison, ou je te vois pas souvent dans le voisinage. » Mais quand on arrive, puis qu'on est vraiment dans la peau de gens dans votre secteur, à vous autres d'activité, on a l'impression qu'il y a deux mondes, que c'est plus accaparant, justement, qu'on le perçoit. Les heures de travail... Les heures de travail sont musclées, là. C'est très différent. En fait, c'est un domaine où les gens voient tout simplement la pointe du iceberg. Donc, on voit les résultats, on voit qu'il y a une vente qui s'est faite, mais le travail qui est en dessous, c'est énorme. Et les clients, notre but, c'est d'enlever le plus de stress aux clients. Donc, on ne veut pas lui imposer toutes les étapes. On est comme une éponge Oui, qui c'est prend ça, le hein, j'allais stress dire ça, oui. de tous les parties. Ouais. Et parlant de monde parallèle, c'est sûr que nous, on travaille soir et week-end et c'est des choix qu'on fait comme entrepreneur. Et c'est bien correct. Puis venant de la restauration, j'avais pas de soir, j'avais pas de week-end. T'es habitué à ça, J'avais ben pas oui. de Noël. Donc aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, ça a été facile de me dédier dans des heures qui étaient différentes que la majorité des gens. Quand on s'engage dans une transaction, on a un engagement envers le client, on a un engagement envers plusieurs personnes, en fait, envers un notaire, envers l'acheteur, le vendeur, Ouais. envers notre courtier collaborateur qui est avec nous. Et au Québec, c'est un des endroits dans le monde où les délais sont les plus rapides. Alors, quand Ah on... bon, OK, tu me l'apprends, ça. Oui, quand on va en Europe, en France, par exemple, ma mère donne des conférences en France, on vend une maison, ça prend 2 à 3 mois. Aller chercher le financement, passer au travers de toutes les conditions d'une transaction. Ah oui, c'est énorme. Hein? Ici, au Québec, ça peut être 2 jours. entre 2 À ce jours point-là? et 15 jours Je disais ça à la blague. dans le résidentiel. OK. Donc, et toutes les étapes, si on ne respecte pas les délais, on risque de perdre la transaction. Donc, je vous dirais que le mot important en tant que courtier immobilier, il y a détermination, proactivité, professionnalisme et déontologie. Et on ne peut pas perdurer dans un domaine comme celui-là si on n'a pas ces qualités-là. Alors, J'imagine. on apprend à les développer. Puis tu as plusieurs ronds de poils allumés en même temps. Là. Tu veux dire, tu peux avoir 2, 3 transactions. Il Ouais. faut que tu serves bien tes gens. À un moment donné, tu t'imposes toi-même une limite, mais tu délègues au sein de l'équipe, j'imagine, en disant, regarde ça, là, je veux m'occuper de monsieur, madame ou la petite famille en même temps. Mais je ne peux pas être partout. Là. Ouais. Comme le trouble d'agenda. En fait, c'est au niveau du service à la clientèle. Donc, les 7 premières années de ma carrière, j'étais toute seule, j'avais pas d'assistante. Et tous mes délais étaient respectés, mes clients étaient super satisfaits du service. Mais quand ça grossit, comme par exemple cette année, je vais arriver à 100 transactions, c'est énorme. Bravo. On doit respecter
tous les délais qui sont là. Donc, je me suis équipée. Et là, on va... j'ai eu Caroline, ma première assistante. Cette année, on a rentré Catherine, la deuxième assistante. Mon conjoint commence à travailler avec moi. On dévoile l'équipe dans le mois à venir. Bien. Et là, c'est toujours dans le souci d'offrir un excellent service à la clientèle. Parce qu'il y a de la gestion que je n'avais pas au départ. C'est vrai, hein? Mais pour grandir, il faut investir financièrement, puis il faut s'investir avec notre temps. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire afin d'avoir un projet qui allait exploser encore plus. Bravo. On a beaucoup d'admiration pour ceux qui réussissent, mais ceux qui réussissent à gérer la croissance encore plus, parce que ce sont des étapes auxquelles on ne s'attendait pas. Hein? Il y a des petits morceaux de Lego qui s'ajoutent, des gros morceaux dans certains cas, parce que les fonctions sont doublées, sont triplées, de là bien déléguées, et surtout trouver les bonnes personnes. Donc, salutations à ta belle équipe également et aux gens qui vont se greffer à l'équipe dans les prochains mois, qui ne savent peut-être pas encore, puis qui vont venir travailler avec Edith. Ça s'en vient. C'est pour jamais. Edith, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Bravo pour ce beau succès et bonne continuité. Puis on sait que ça c'est pas fini, là. Ça va continuer longtemps. Et je tiens à remercier l'intelligence de ton idée de faire ces capsules-là parce qu'honnêtement, on a besoin de bonnes nouvelles, très sincèrement. Et je ressens toute la bonne volonté que tu as. Puis les entrepreneurs du Québec, on devrait définitivement les encourager. Donc, bravo à votre émission puis à votre équipe aussi. Félicitations. C'est gentil. On retransmet les salutations aux gens de l'équipe également. Merci beaucoup, Edith. Ça m'a fait plaisir. Un grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.